Hello les queens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ici c'est Mam, spécialiste du vaginisme. Je vous fais cet audio pour vous partager un échange que j'ai eu il y a quelques jours avec une jeune femme de 30 ans qui souffre de vaginisme. Elle a découvert son vaginisme il y a 4 ans et elle s'était à l'époque procuré des dilatateurs vaginaux qu'elle avait commencé à insérer petit à petit jusqu'à la dernière taille de dilatateur. Au bout de quelques mois, elle arrive à les insérer complètement, totalement. Aujourd'hui, son problème est que malgré que les rapports soient possibles, que la pénétration soit possible, elle ressent encore des douleurs lors des rapports sexuels et elle ressent également de la peur, de l'appréhension, ce qui rend ses rapports sexuels pas très agréables. Et aujourd'hui, elle ressent clairement pas de plaisir lorsqu'elle fait l'amour avec son chéri. Cette situation commence à peser sur elle, son moral, son mental, son couple, parce qu'aujourd'hui, au bout de 4 ans, elle a envie, elle désire s'amuser dans sa sexualité, elle a envie d'avoir du plaisir, elle a envie de s'éclater, sauf que ce n'est pas le cas. Au contraire, elle a des inconforts, elle a des douleurs, elle a beaucoup d'appréhension, donc en gros, elle ne profite absolument pas du moment passé avec son chéri. Elle est venue vers moi parce qu'elle a vu que j'accompagnais des femmes euh, pour se libérer du vaginisme. Elle a écouté beaucoup de témoignages de femmes qui ont réussi à se libérer du vaginisme grâce à mes outils, à ma méthode, mon programme. Et elle s'est dit pourquoi pas me rapprocher de Mam pour voir ce qu'elle peut faire pour moi afin qu'elle puisse se libérer totalement de ce fardeau et qu'elle puisse tout simplement profiter pleinement de sa vie. Donc elle m'a posé deux questions auxquelles j'ai répondu et quand je lui ai donné ma réponse, je me suis dit ce serait bien de pouvoir partager ça largement à d'autres femmes qui souffrent de vaginisme et qui sont peut-être dans le même cas qu'elle et qui pourront du coup avoir des réponses à leurs questions. Donc la première question qu'elle m'a posée, c'est quelles sont les pistes qu'elle peut explorer aujourd'hui pour pouvoir dire adieu définitivement à son vaginisme, à part les dilatateurs vaginaux. Et est-ce que le programme d'accompagnement que je propose est adapté à sa situation? Pour répondre à sa première question, je lui ai en fait partagé l'expérience de femmes qu'on a déjà eues dans le programme. Donc des femmes qui, évidemment, sont très motivées, ont réussi à avancer par elles-mêmes. Certaines, comme cette jeune femme, ont réussi à insérer toutes les tailles de dilatateurs, mais étaient toujours bloquées au niveau psychologique et n'arrivaient toujours pas à avoir du plaisir pendant les rapports. Donc je lui ai expliqué un petit peu cette situation, ou bien des femmes qu'on avait dans le programme qui arrivaient à insérer la dernière taille de dilatateur, mais qui n'arrivaient toujours pas à avoir des rapports avec leur partenaire. Euh, je lui ai expliqué aussi que souvent, l'erreur que font beaucoup de femmes, ces dernières années, je l'ai vu, c'est de travailler uniquement l'aspect physique du vaginisme, donc de faire les exercices avec les dilatateurs vaginaux et d'occulter complètement l'aspect psychologique du vaginisme. Alors que je le répète vraiment, je pense que je l'ai répété plus d'une centaine de fois, le vaginisme n'est pas que physique, c'est aussi psychologique. Il est important d'aller regarder tout ce qui est en rapport avec les blessures, les croyances limitantes, les traumas, les choses qu'on a vécues et qui peuvent expliquer les peurs ou les blocages qu'on peut ressentir au niveau de notre sexualité. Donc la piste que je lui ai recommandée, c'est d'explorer l'aspect psychologique de son vaginisme et de vraiment faire le travail en profondeur parce qu'il est nécessaire. Et ça, souvent, certaines femmes l'oublient et ne travaillent uniquement qu'avec les dilatateurs. Dans son cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a bien avancé avec les dilatateurs, elle a réussi à les insérer.
Et de plus, la pénétration, elle est possible, mais comme elle le dit, elle a encore des peurs, de l'appréhension, elle a encore de la douleur. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la résistance. Donc l'idée, c'est d'aller voir pourquoi est-ce qu'il y a encore des peurs, d'où viennent ces peurs et qu'est-ce que ces peurs viennent dire d'elle. Et ça, c'est un travail qui se fait évidemment dans le cadre du programme d'accompagnement. Donc oui, le programme qu'on propose est adapté à sa situation dès lors qu'elle est prête à faire le travail en profondeur et à vraiment se donner les moyens d'y arriver. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une baguette magique, ça demande vraiment de s'impliquer à 100% pour avoir des résultats rapides et efficaces. Voilà un petit peu ce que je lui ai donné comme réponse en espérant que ça puisse aussi aider d'autres femmes qui se retrouvent dans la même situation qu'elle parce que c'est assez courant et des fois on est un peu dans l'incompréhension de se dire mais pourquoi est-ce que j'arrive à insérer les dilatateurs et que les rapports sont possibles mais que j'arrive toujours pas à avoir du plaisir ou à me lâcher complètement. Et elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a encore cette peur alors que le cap de la pénétration est passé. C'est parce qu'il y a encore des choses en profondeur qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été regardées et qui demandent à être regardées, vues et qu'il est nécessaire d'aller vraiment mettre en lumière. Et ça, on le fait dans le cadre du programme Je guéris du vaginisme. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous en parle. Et celles qui souhaitent le rejoindre, vous allez trouver autour de cet audio les liens pour pouvoir nous rejoindre dans nos processus. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.